Bonjour, c'est Nada Chiddadi de l'Action Nouvelle Ère. L'Action Nouvelle Ère, c'est une action qui vise à lutter contre la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, c'est quoi? C'est le fait que des filles n'aient pas accès à des protections hygiéniques lorsqu'elles ont leurs règles. Chez Nouvelle Ère, on a été très sensible à ça, parce que c'est une cause qui est féminine et c'est une cause qui, sur le long terme, donne de grosses répercussions à la fois économiques et sociales. Donc le but de l'action, ça a été de distribuer 300 culottes menstruelles ainsi que des médicaments à 100 filles du village de Winskra, qui est un village dans la région d'Imlil. Et c'est un village qui compte tout particulièrement pour nous, les fondatrices de Nouvelle Ère, parce qu'en fait, on y est venu à plusieurs reprises avec l'université Al-Akhawayn, dont on est toutes les deux lauréates. Et en fait, c'est une charity hike qui est vraiment, c'est une tradition à Akhawayn, où les volontaires, les étudiants faisaient vraiment toute une grande randonnée de 4 heures, qui est assez costaud. Et à la fin, on atterrit au village. Et c'est la même population qui est toujours là, c'est les mêmes enfants, c'est les mêmes familles. Ils nous accueillent toujours avec le même sourire, avec la même bienveillance. Et on a voulu pousser cette connexion plus loin, vu qu'on était déjà venus ici pour des actions différentes qui étaient plutôt liées aux fournitures scolaires, aux vêtements d'hiver, etc. Et l'idée ici, c'était vraiment de pousser l'aide qu'on pouvait offrir d'un cran supérieur et de les aider encore plus profondément dans tout ce qui touche à la précarité menstruelle. On a collaboré avec la fondation Kulthum. Ça a vraiment été un parrain dans le sens où ils nous ont accompagnés sur chaque étape du projet, de la conception à la réalisation. C'est un projet qui a été réalisé quand même en 4-5 mois, donc je pense que ça en dit beaucoup sur le soutien et sur l'intensité de la phase préparative, et vraiment on les remercie pour ça. Quant à la fondation BMCI, c'était pareil aussi, ils nous ont énormément guidés sur la réalisation. C'est grâce à eux qu'on a pu offrir 3 culottes par fille. Initialement on était sur 2 culottes et ils nous ont vraiment poussé à donner un confort maximal aux filles et aux femmes du village. On a aussi eu des volontaires de la BMCI qui sont venus avec nous, on les remercie. Des cafés restos comme Nia et Mandala Society qui ont accepté de nous aider sur la partie com. On a également des mouvements comme Hashtag qui ont été avec nous. Libré aussi qui est notre fournisseur officiel de culottes menstruelles et qu'on remercie énormément. Aussi également Tien Coffee, notre partenaire PR, et pour finir le Lions Club de l'université Al-Akhawayn qui a été d'un soutien aussi inouï, qui nous a aidés en nous prêtant des volontaires, en nous aidant sur le côté logistique. Et franchement, pour être très honnête, ça s'est fait tellement rapidement parce que en fait, c'est vraiment une attraction d'énergie. Tout le monde a dit oui dès le départ, tout le monde nous a aidés, tout le monde nous a accompagnés. Et on s'est retrouvés dans ce flot-là et voilà, on y est aujourd'hui. Au moment où je vous parle, on est à Winskara, dans la région d'Imlil. Nous sommes ici avec les bénévoles du programme 1 Million Hours to Help de la BMCI et aussi avec les bénévoles de l'Akhawayn University. On a pu distribuer des culottes menstruelles lavables et réutilisables. On a pu distribuer aussi des médicaments antidouleurs. Et le plus important, on a pu sensibiliser ces jeunes filles à leur hygiène intime. Ces gens, ils ont vraiment besoin de nous et ils ont vraiment besoin d'aide. Merci. Une fois qu'on est là, on ressent vraiment le besoin. C'est bien de voir le cadre derrière nous, c'est magnifique, c'est beau, c'est apaisant. Au fond, il faut savoir que de l'autre côté, il y a des bâtiments qui sont incomplets, il y a des bidonvilles partout, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi se couvrir la nuit. Il y a un froid incroyable. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde n'a pas la chance de naître dans une famille aisée ou dans un milieu favorable. Mais ces gens ont besoin de nous, ces gens ont besoin d'aide, ces gens ont besoin de farine, ces gens ont besoin d'huile. Ils sont loin. On a pris 4 heures de randonnée pour arriver ici. J'aimerais bien qu'on imagine tous quand les routes sont couvertes de neige et qu'il n'y a pas par où passer. Comment font ces gens pour survivre pendant des mois? L'une des choses qui a attiré mon attention le plus, c'est la bonté des gens qui vivent ici, malgré les conditions, malgré la pauvreté, malgré le froid, malgré le manque de ressources, le manque de nourriture. Les gens sont bons et les gens ont envie de vivre, les gens sont heureux. On arrive à voir un mode de vie simple. Cette association a pris l'initiative de reconnaître que c'est évidemment quelque chose de très important et pour laquelle on doit tous contribuer et reconnaître comme quoi ça a été très enrichissant de s'intéresser à ce genre de sujet, de s'informer à propos de la menstruation et de reconnaître que c'est tout simplement un phénomène qui est très simple et très naturel et dont on ne devrait pas simplement avoir honte ou quoi que ce soit. Et voilà quoi, qu'on encourage le développement et l'évolution de ce sujet et c'est tout.
Ce qui nous a inspiré, nous, c'est qu'en fait, on entendait déjà beaucoup plus parler de la précarité menstruelle et je remercie beaucoup de médias et de mouvements comme Hachak par exemple, comme Brut aussi, qui mettent la lumière sur ce sujet-là. Je pense qu'on n'en parle pas assez, surtout dans des sociétés, par exemple comme notre société marocaine, où ça peut être très tabou comme sujet. C'est toujours très chouma de parler des règles et on l'a ressenti aussi avec les filles où dès qu'il fallait en parler hier, elles étaient très réticentes, un peu gênées à l'idée d'en parler. L'action s'est déroulée hier, on était 21 volontaires, on était je pense 21 témoins aussi du besoin qu'il y avait. Moi je peux vous dire que toutes les filles avec qui j'ai discuté m'ont dit oui effectivement on a nos règles et ça fait mal et on n'a pas de médicaments, on n'a pas de quoi, on n'a pas de quoi se protéger lorsqu'on a nos règles. Elles utilisent des couches, elles utilisent des bouts de tissu ou là, elles ne mettent simplement rien. Elles ne partent pas à l'école à cause de ça et vraiment de voir ce besoin confirmé sur place comme ça, de les écouter, de les entendre, c'était très émouvant. Ils nous ont touchés, moi j'ai pleuré, tout le monde a pleuré, ils nous ont vraiment touchés avec leur bienveillance, leur gentillesse. Ils étaient là à nous faire des câlins, à nous remercier. C'était très touchant. Donc l'impact de cette action, c'est d'accompagner la fille dans un épanouissement sur sa vie personnelle et professionnelle. Ça veut dire qu'elle peut aller à l'école. Une fois qu'elle peut aller à l'école et qu'elle ne s'absente plus, ça veut dire qu'elle peut espérer finir ses études jusqu'au bout et par la suite des études universitaires. Ça peut résulter sur des offres d'emploi, des opportunités d'emploi. Je pense qu'on doit vraiment voir la visée de la précarité menstruelle comme allant au-delà du simple cycle menstruel de la fille, mais vraiment comme touchant son épanouissement tant personnel que professionnel. هنا نحيا بشعار الله الوطن الولي